Tuto numéro 2. Tuto mécanique numéro 2. Comment remettre des cheveux à chinois, regarde. Regarde. Voilà, comment remettre des cheveux à chinois. Celui-là, tu l'avais pas. Pour le tuto numéro 3, on va s'attaquer au train avant. Il y a quand même pas mal de petites modifications et c'est Mario qui va vous montrer toutes les modifications qu'on fait. En fait, Mario, il est là depuis je ne sais pas combien d'années, depuis les années Supercross, Motocross avec moi. Et on a continué en Supermotard, donc je dirais à partir de 80, 85 à peu près. C'est ça, Mario, dans ces années-là? Oh oui, une trentaine d'années. Ouais, une trentaine d'années, ouais, voilà quoi. Donc, on va s'attaquer au train avant, modifier déjà les protège-fourches. Parce qu'en fait, comme vous le voyez, c'est très très fin. Ici, on passe un doigt de chaque côté. Et étant donné qu'on change la roue, on met une roue de 3,5 pouces en largeur. C'est très très large et ça passe pas entre les plastiques. Donc, on va être obligé de faire une modif sur les deux protège-fourches. Donc là, on va effectuer la dépose de la roue avant et en même temps, on va faire comme la roue arrière. On va vous montrer, en fait, en essayant de remettre une roue de Supermotard, la différence de largeur. Donc, les roues de Supermotard sont quand même beaucoup plus larges. Hein. Tu vas le faire si tu veux filmer un petit peu ça. Donc quand on remet la roue de Supermotard, on s'aperçoit qu'en fait c'est quasiment impossible, c'est trop serré par rapport au protège-fourche. Donc on va procéder aux modifications du protège-fourche en fait. Donc là on dépose les protège-fourches pour les modifier et on va déposer la fourche pour remettre la fourche préparée par Bud. Donc maintenant on va envoyer les suspensions chez Bud. On va procéder au déballage. En fait, on va monter le tête de fourche, tête 22, tête 20, pardon. Donc là, on a cache poussière, roulement. Donc je déballe le tête de fourche en fait. Tête de fourche Bud, hein, évidemment. Hop. Roulement. Cache poussière. Voilà. Ça c'est ce qui va être monté là en fait. Voilà. Ça c'est monté à la presse parce qu'on ne peut pas le monter à la main en fait. On va procéder au montage du roulement sur la colonne de direction. Il y a plusieurs procédés en fait. Il est possible de mettre par exemple le tête de fourche au congélateur et puis de chauffer le roulement pour le faire glisser dedans parce que la matière se rétracte. Mais nous en fait on a la chance d'avoir une presse donc quand on a une presse on peut le monter aussi à la presse. Bon, par contre, il faut bien caler en dessous, parce que sinon, vous tuez le thé, hein, vous tordez le thé. C'est une presse qui fait 20 tonnes, 30 tonnes. Donc, voilà. On arrive au bout, c'est monté. Hop. Voilà, le roulement il est monté au bout, nickel. Donc voilà, on a reçu les suspensions de chez Bud. Hop. Nickel. Donc sur les protège-fourches avant, en fait, vu qu'on a vu tout à l'heure que la roue avant elle passe pas, on est obligé de les couper pour élargir un petit peu le champ d'ouverture. Donc moi c'est simple, hein. Je les coupe assez facilement en fait. Je les mets ici dans mon établi. Ça c'est assez dangereux donc faites quand même vraiment attention. Je mets un petit réglet pour me régler comme ça, en fait pour faire une ligne droite ici tout simplement. Et après je fais une marque au cutter comme ça. C'est très très rapide en fait. Une fois qu'on a fait une marque, en fait on le plie comme ça. Tout simplement, tout doucement en fait on le plie là. Tu vois. Et là déjà, il est déjà à moitié coupé et puis après on n'a plus qu'à le finir au cutter en fait. Voilà, c'est ultra rapide. Le protège-fourche coupé, on refait d'autres modifications, c'est-à-dire qu'on remet le clip fourche. On colle notre autocollant, on met le clip fourche et de ce côté-là, on met des petites pattes de renfort
Parce que comme on voit avec les fourches, ça tire vraiment beaucoup sur la fourche. Nous, on utilise quand même des suspensions relativement dures. Donc sans les renforts, en fait, on arrache les vis de fixation. En fait. Le plastique ici n'est pas assez solide avec la puissance du clip fourche et de la fourche compressée. Et du coup, on met ces petites pattes-là en renfort, ce qui permet de garder le protège-fourche intact. Donc on profite de la venue d'Étienne de chez Béringer pour vous expliquer un petit peu quelques détails sur le frein qu'on utilise. Bonjour, alors je vais vous montrer qu'est-ce qu'on monte sur les motos du team Luquin. Donc un kit super motard tout à fait standard, comme vous pouvez en avoir pour votre propre moto, avec le mètre cylindre Aérotech Bro 12, articulé sur des roulements à billes pour avoir très peu de friction et un très bon feeling. L'étrier 6 pistons Aérotech et les fameuses plaquettes R2, c'est la nuance que tout le monde utilise en super motard, ni plus ni moins. La durite de frein bien sûr pour raccorder les deux. Et enfin le disque aéronal avec piste fonte. Alors ici on a choisi une piste en 300 mm tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour remplacer les roues sur des jantes de 16 pouces. Si on prenait un disque plus grand, on aurait beaucoup plus de mal à changer les roues. Et en prairie c'est très important, ça permet de gagner des précieuses secondes. Une toute petite astuce qui est testé ici par le team Luquin, c'est des pistons aimantés ici qui permettent de maintenir les plaquettes en place pour faciliter le changement de roue. Sur les plaquettes neuves, on met un petit coup de lime en biais pour pas qu'il arrête et que ça fasse pas un cran qui vienne buter dans le disque quand on les met. Voilà, il y a un biseau et ça rentre beaucoup plus facilement. Tu vas le faire sécuriser un petit peu ça. Tu vas le faire sécuriser un petit peu ça. Le frein avant est monté, donc il y a plusieurs petites modifications. Ici, on met un fil de fer tressé, c'est pour que la durite ne coulisse pas dans cette pièce en aluminium en fait. Et ici, on perce un trou pour mettre un réalisant. En fait, les suspensions sont très dures et quand ils font des sauts et dans la terre, ça tape vraiment. Et des fois, ça arrive à descendre cette durite et après, elle vient toucher sur le disque et ici et ça peut la percer. Donc c'est sécurité pour pas que la durite coulisse. Donc tu vois que si tu veux, la difficulté pour mettre une roue avant de super motard, en fait, c'est ici l'espace qu'il y a entre ici et la jante, qui est vraiment très petit, voilà. Donc là c'est rentré, mais tu vois que l'espace qu'il y a ici, il est vraiment réduit. Donc pour sortir la jante, elle vient tout de suite taper dans le frein. Voilà quoi. Donc là on a modifié les protège-fourches, on peut voir la différence. C'est qu'il y a à peu près le même écart que tout à l'heure avec la moto de cross, sauf que là on a un pneu beaucoup plus large. Donc maintenant on est bon. Donc en fait, une des spécificités du super motard, en fait, c'est qu'on est obligé de tout attacher en fait. On n'a pas le droit de les fluides et tout ça, tout doit être attaché. Simplement en cas de fuite, il ne faut pas qu'il y ait du liquide qui aille par terre ou un étrier qui se desserre. Donc contrôle technique t'oblige à accrocher tous les boulons, que ce soit le bouchon de vidange, tout ça, quoi. Donc l'étrier de frein, bah, il est freiné avec du fil de fer inox. Et voilà, quoi. Donc on a fini de monter le train avant. Donc on a mis une roue de 16 pouces à l'avant par 3,5. Un étrier Béringer en 6 pistons aimantés. Et suspension Bud, clip fourche Bud. Tête fourche Bud avec un offset de 20. Ce qui rend la moto plus maniable. Il nous restera les protège-mains et quelques détails à faire pour vraiment fignoler. Donc en même temps, pendant qu'on a fait tous ces tutos, je voulais vous montrer les différences. Ça c'est des anciennes roues arrière en fait avec des jantes plates.
ce qui existait bien avant. Et aujourd'hui, Alpino nous fournit des jantes en alu forgé. Par contre, le profil est en biais pour que ça soit beaucoup plus costaud en fait. Donc ça, c'est tout en alu forgé. C'est vraiment ce qui te fait le plus solide. Et c'est les nouvelles roues qu'on a eues en test en 2019 et qui vont être sur toutes les motos en 2020. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez venir jouer dans les vidéos avec nous. C'est important pour 2020. Et puis rendez-vous pour le prochain tuto.